Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'arcane Butterfly. Aujourd'hui, c'est votre tour les taureaux pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2025. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance intemporelle, même si nous parlons du mois de novembre, ça peut être valable au moment où vous allez tomber sur cette vidéo, d'accord? Donc si vous avez taureau en soleil, ascendant, lune ou Vénus, cette guidance, elle peut avoir un message pour vous. Prenez ce qui résonne avec vous. Hop, nous allons commencer avec l'oracle, les anges de l'amour. Ensuite, nous allons voir avec le tarot quelles sont les énergies pour votre vie sentimentale en ce mois de novembre. Nous allons finir avec les âmes amoureuses, le petit oracle avec un message de votre autre. Et pour finir, on regardera les signes qui peuvent être concernés par cette guidance des personnes en face de vous. Allez, c'est parti. Donc, nous parlons d'un mariage. Bien, cette situation comporte un mariage. Donc, c'est pour vous qui êtes mariés, d'accord? Nouvel amour. Wow, oula, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe les taureaux? Mariage, nouvel amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, ce que je peux avoir ici, l'énergie que nous avons, c'est que cette histoire concerne un mariage, d'accord? Après, apparemment, il y a quelqu'un qui éveille des sentiments, romantiques. Les cartes vous conseillent de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Et il y a quand même une histoire de passion ici. Et cette passion, je la sens plutôt du côté de ce nouvel amour-là. Est-ce que nous parlons ici d'une triangulaire? Puisque un mariage, alors soit vous venez de vous marier, hein, c'est un amour qui commence avec beaucoup de passion, restez optimiste. Mais pour être bien sincère, je sens plutôt l'énergie de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne qui vient d'arriver, qui vous éveille des sentiments romantiques, où il y a de la passion. Et là, les cartes, elles vous conseillent de rester optimiste, de penser positif. Bon, ça donne la température, hein. Bon, allez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, les taureaux? Avec le tarot, on va voir un petit peu plus de détails. Alors, est-ce que ça va parler de cette histoire ou est-ce que le tarot va raconter une toute autre histoire? Donc, si vous n'êtes pas marié, c'est que cette première guidance ne vous concerne pas, sauf si vous avez rencontré quelqu'un qui a déjà un compromis avec quelqu'un d'autre. Ça peut concerner, oui, dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que le tarot a envie de nous raconter? Qu'est-ce que les cartes, elles vont nous dire? Est-ce que c'est votre histoire ici? Hop. Ok, c'est parti. La vie sentimentale des taureaux en ce mois de novembre 2025. Qu'est-ce que nous pouvons avoir, s'il vous plaît? Les taureaux, vie sentimentale, novembre 2025. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Bon, la 10 de denier. Ok. La 10 de denier. La 10 de denier, c'est le comble niveau, un peu niveau dans tous les domaines de la vie, là, hein. La 10 de denier, ça veut dire qu'il y a dans votre vie une sécurité, un bonheur. Est-ce que c'est la même histoire que l'oracle les anges de l'amour viennent de nous dévoiler ou ça parlera d'autre chose? On va voir.
La 10 de denier, c'est une très belle carte qui parle, voilà, d'une vie comblée, dans tous les sens. Nous avons l'ermite. Alors l'ermite, c'est quelqu'un qui est en réflexion, qui est en introspection, qui réfléchit beaucoup sur sa vie. Ok. Quelqu'un qui est en pleine réflexion, qui, voilà, qui pense beaucoup à quelque chose. Hop. Allez. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre pour raconter cette histoire, s'il vous plaît? Elles ont du mal à tomber, hein? Si ça continue, je vais tirer moi-même cette petite carte. On va voir. Elles ont du mal à tomber, hein? Elles ne veulent pas trop raconter l'histoire, on dirait. C'est une histoire secrète, les taureaux. Eh ben, oula, il y en a deux qui sautent. L'impératrice et l'as de denier. Bon, l'impératrice, c'est une énergie, c'est un arcane majeur qui parle de donner naissance à quelque chose. Ok, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la création, qui parle aussi d'une croissance, d'une créativité, de la concrétisation des efforts. Elle donne naissance. Vous voyez, elle est enceinte sur la carte, l'impératrice. Donc, soit ça peut parler de quelqu'un qui est enceinte, d'une femme enceinte, donc d'une grossesse, soit ça peut parler de quelque chose de nouveau. Elle donne naissance à quelque chose, à un nouveau projet, à un nouveau cycle. Voilà. L'as de denier, ça parle d'un début de quelque chose qui est prometteuse, quelque chose qui peut apporter de la solidité, quelque chose de sûr. C'est un début d'une histoire qui peut être solide, ok? N'importe dans quel domaine, que ça soit vie professionnelle ou vie amoureuse. Déjà, l'impératrice, elle donne naissance avec un as. Ça me parle bien du début de quelque chose, là. Du début de quelque chose qui promet. Et encore une fois, les cartes, elles ont du mal à tomber toutes seules. Je vais tirer moi-même et nous avons le pape. Oui, je pense que nous parlons bien d'un mariage ici, hein. Nous parlons bien d'un mariage. Le pape, il est là, il incarne les valeurs de la société. C'est quelqu'un qui est très attaché aux valeurs, en fait. Ça parle de la moralité, ça parle de la foi, de l'engagement envers les valeurs. Donc, je sens bien qu'il y a cette histoire concerne un mariage. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Est-ce que... Ah, il y a une qui s'est retournée ici. Bon, là, c'est la 6 de denier qui parle d'un partage équilibré, d'une justice, d'un équilibre dans la relation. Ok. Un mariage, un équilibre, un partage équitable. On reçoit ce qu'on donne là. Ok, mais de quoi nous parlons exactement? De quoi nous parlons exactement? La 7 de coupe. Là, la 7 de coupe, ça parle des choix, ça parle d'options, surtout. Là, il y a quelqu'un qui hésite à choisir une coupe. Il y a plusieurs coupes qui lui sont présentées et la personne, elle hésite. Sachant que nous avons la lune, c'est la nuit. La lune parle de illusion. Ça parle d'illusion, ça parle... ça veut dire en gros que toutes les coupes ne sont pas réelles. En fait, tout ce qu'on vous propose n'est pas très réel, n'est pas très juste. Il y a des illusions dans l'air. Il va falloir choisir la bonne coupe. Ok, parce que toutes les coupes ne sont pas fiables. Toutes les coupes ne sont pas bonnes pour vous. Ici. Il y a des options dans l'air. Et oui, dans une relation, est-ce qu'il y a quelqu'un, ou peut-être vous, qui regardez un petit peu autour, il y a des options, il y a des personnes qui vous entourent.
Voilà, mais attention parce que toutes les options ne sont pas fiables, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? De quoi parlons-nous au juste? Plus de cartes pour clarifier un petit peu tout ça. S'il vous plaît. Eh ben oui, j'ai l'impression que c'est une histoire secrète, hein. Les cartes ne veulent pas tomber d'elles-mêmes. Waouh, nous avons la 10 de coupe. La 10 de coupe qui tombe sur la 10 de denier. Donc là, oui, nous parlons bien d'une relation. Alors, c'est marrant parce que là, nous parlons d'une relation qui a l'air d'être solide. C'est comme si le couple est comblé ou l'une des deux personnes se sent comblée dans sa vie sentimentale. Il y a un confort, il y a une sécurité matérielle et émotionnelle dans ces deux cartes-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces options, ces illusions ici? Quelle énigme, quelle énigme! Alors, tac. Ok, c'est encore à moi, on me dit de tirer les cartes. Et là, nous avons la 9 de bâton qui tombe sur l'ermite. La 9 de bâton, c'est une carte qui parle de quelqu'un qui est fatigué, d'accord? C'est quelqu'un qui protège un petit peu son monde. Il est fatigué, mais voilà, il protège toujours ses arrières. Il est un petit peu méfiant aussi. Il est méfiant, il est un petit peu sous ses gardes. Est-ce que c'est un couple où il y a quelqu'un qui... c'est comme s'il y a quelqu'un qui se méfie un petit peu de l'autre. Oui. Pourquoi elle est là, la 9 de bâton? Elle tombe sur l'ermite. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à quelque chose et la personne, elle se méfie, elle est un petit peu en alerte. Elle essaye de protéger ce qu'elle a, mais elle est fatiguée, elle commence à fatiguer. Ok. Et le pendu. Le pendu, ça parle d'un blocage. Elle tombe, le pendu, alors c'est un arcane majeur qui tombe sur l'impératrice. C'est comme si l'impératrice, elle se sent bloquée. Elle se sent un petit peu bloquée dans son mental. Elle est un petit peu bloquée, c'est comme si elle se sent, la personne, elle ne sait pas trop quoi penser, quoi faire. Il y a un blocage là. Alors, ça peut aussi vouloir dire que la personne, elle voit les choses d'un autre angle. Elle a une autre vision. Il y a aussi une énergie de sacrifice ici. Le pendu, c'est aussi une énergie de sacrifice. Vous voyez, il est tête à l'envers. Ça parle d'un sacrifice, ça parle d'une acceptation des épreuves aussi, le pendu. Ça parle d'une transformation qui naît de la compréhension des choses. Mais c'est aussi une position de blocage. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Mais c'est dingue comme les cartes ne veulent pas tomber d'elles-mêmes. Hein. J'en ai deux, ok. Wow. Bon, alors là, deux arcanes majeurs. Hein. Nous avons la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? La mort, c'est la fin de quelque chose, les débuts d'une autre chose. C'est un cycle qui s'achève pour le début d'un autre cycle. Et le mat, le fou. Le fou, c'est quelqu'un qui veut recommencer de zéro. Le fou, ça représente le renouveau. D'accord? Ça parle d'un nouveau voyage, d'une spontanéité, de l'acceptation de l'inconnu, en fait. C'est quelqu'un qui peut partir vers un renouveau et que cette personne, elle est téméraire. Elle n'a pas peur de ce qu'elle va retrouver dans son avenir. Et c'est suite à cette mort, c'est suite à cette transformation, à cette fin de cycle. Là, ça commence à s'éclaircir. Nous n'avons pas encore des cartes qui peuvent me confirmer une triangulaire, mais là, je sens comme si... Waouh!
Je parlais justement, ah ben là, ça vient de me confirmer la triangulaire. Je suis désolée. Là, les taureaux, il y a une triangulaire dans cette histoire. Euh, alors, le rire, c'était ironique, hein, parce que je venais de dire que j'avais pas de carte qui parle d'une triangulaire et j'ai la 3 de coupe qui me parle justement d'une triangulaire. Les cartes, elles mentent pas, elles mentent jamais. En fait, ici, j'ai l'impression que d'après ce que les cartes, elles me disent, ça commence à s'éclaircir. C'est dans un mariage, oui, cette histoire comporte un mariage. Et vous vous souvenez, au tout début de la guidance, nous avons vu qu'il y a un nouvel amour et une passion. Et les cartes, il y a aussi un conseil de rester optimiste. Ok. Le battleur, alors là on commence à voir plein d'arcanes majeurs. Le battleur, c'est une carte, c'est le magicien qui parle d'un pouvoir de manifestation. Le battleur, c'est quelqu'un qui, il peut aussi manipuler les choses à sa faveur. Ok. Là, j'ai l'impression que ça, c'est plus la personne qui est vraiment concernée par cette triangulaire. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, vous adaptez à votre situation. Mais là, le battleur, il parle de quelqu'un qui essaye un petit peu de, voilà, de manifester les choses un petit peu à sa faveur, de manipuler un petit peu les éléments dont il possède, parce qu'il possède beaucoup d'éléments. C'est quelqu'un qui a une habilité, une dextérité hors du commun pour pouvoir faire les choses à sa façon. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui est dans un mariage où il y a des apparences. Parce que la 10 de coupe et la 10 de denier me parlent d'un couple qui se montre heureux. Pour les gens de l'extérieur, c'est un couple qui est, voilà, exemplaire même, je pourrais dire. Mais je pense qu'il y a l'une des deux personnes. Oui, elle essaye de garder un petit peu cette image de quelque chose d'un échange équitable, mais il y a une personne qui n'est pas très très sincère dans la relation, elle a des choix, elle a des options. Alors bien évidemment, il y a beaucoup d'illusions aussi, hein, mais la personne, j'ai l'impression qu'elle profite un petit peu. Elle profite un petit peu en dehors de cette relation solide. Le pape, il est là. Après, voilà, je pense que je ne sais pas si c'est l'autre personne ou vous, l'un des deux, vous êtes méfiant, vous avez cette idée de rester en alerte, vous vous sentez un petit peu bloqué dans cette histoire, vous ne savez pas trop quoi faire en fait, mais là nous parlons de la fin d'un cycle, hein, la fin d'un cycle, mais il y a quelqu'un qui a envie de liberté là, il y a quelqu'un qui a envie de liberté. Et cette personne, elle a envie, c'est comme si elle voulait encore profiter de sa vie en dehors d'une relation sérieuse. Parce que là, nous avons la 3 de coupe qui parle de fêter, qui parle de célébrer, qui parle de profiter de la vie. Et il y a cette idée de 3 personnes. Donc, je pense que nous parlons bien ici d'une triangulaire, les taureaux. Et la personne en face, c'est quelqu'un qui sait faire les choses, c'est-à-dire il sait bien cacher son jeu. Le battleur, c'est le magicien. Il sait très bien manipuler les choses à sa faveur. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ah, il y en a une qui est là. La roi de bâton. La roi de bâton, c'est... Alors, le roi de bâton, c'est une énergie masculine, mais ça peut aussi représenter une femme. C'est quelqu'un qui est très séducteur. Alors, dans cette carte, c'est un monsieur déjà d'un certain âge, mais c'est quelqu'un qui a un pouvoir de séduction qui est énorme. C'est une énergie de feu ici, d'ailleurs. Les béliers, sagittaire, lion, sagittaire. C'est quelqu'un qui a un pouvoir de séduction, qui a un pouvoir magnétique. Il sait, il connaît son pouvoir, il sait très bien. Et il utilise ce pouvoir pour avoir ce qu'il veut. Okay, c'est quelqu'un qui maîtrise ce pouvoir de séduction, de son magnétisme, cette façon d'être qui attire les personnes. C'est une personne qui est très, comment dire, bah, les gens, ils aiment bien être à la présence d'un roi de bâton. Parce que c'est quelqu'un qui passe une image de quelqu'un qui est super positif, qui est toujours joyeux, qui a la bonne humeur, qui aime séduire. Voilà, c'est l'énergie d'un roi de bâton. Et il connaît très bien, il maîtrise son pouvoir. C'est un roi. Mais son côté sombre, c'est ça, c'est que
Il utilise ce pouvoir de séduction un petit peu à sa faveur. Nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, à côté du roi de bâton. Pourquoi il est là, le cavalier de bâton? Pourquoi il est à côté du roi de bâton? Le cavalier de bâton. Il y a une énergie de feu très très forte sur cette guidance. L'énergie de l'élément feu, là, les béliers, lion, sagittaire. Je ne sais pas si vous avez affaire à quelqu'un d'un de ces trois signes. Il y a votre énergie aussi, énergie de terre, taureau, vierge, capricorne. Bon, nous avons une 4 de coupe. Une 4 de coupe qui parle d'une insatisfaction du côté émotionnel. Ok? Et là, je sens plus comme si c'était votre énergie ici. La 4 de coupe. Alors, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est impulsif, qui n'est pas très mature et qui avance vite dans la direction de ses objectifs. Ok? Il va avec beaucoup d'énergie, beaucoup de vigueur, beaucoup de fougue. C'est quelqu'un qui... c'est un cavalier déjà. Et il est rapide, il est sur un cheval et il va très vite vers les choses qui lui font, qui l'intéressent. Voilà. À côté de la 4 de coupe, nous parlons de quelqu'un qui est dans l'apathie. C'est une énergie d'ennui, c'est une énergie d'insatisfaction sentimentale. Et je pense que cette énergie, c'est soit votre énergie, soit l'énergie de l'autre, mais c'est l'énergie de la personne qui est tout simplement, qui est trahie, qui a été trahie, qui a été trompée. Parce qu'elle ressent que, voilà, en vrai, sa vie n'est pas si comblée que ce qu'elle apparaît. Et encore une fois, c'est moi qui tire les cartes. Ben voilà, il y a vraiment l'énergie des signes de l'élément feu ici, hein, la 3 de bâton. La 3 de bâton, ça parle d'une distance. Une distance émotionnelle entre vous. Il y a un décalage, hein, il y a un décalage ici. Et là, je pense que vous commencez à penser à quelque chose... vous commencez à penser à avoir un projet ou il y a un plan dans votre tête. Il est encore loin, mais je pense que dû à cette insatisfaction émotionnelle, je pense que vous pensez à quelque chose que vous n'avez pas encore eu le courage de mettre en action. Mais il y a bien une pensée derrière votre tête, vous êtes attiré par une idée. Et qu'est-ce que ça pourrait bien être? Il y a un projet là, et il faut le mettre en action. Mais c'est dingue comme les cartes, elles ne tentent pas. Hein. Le monde. Le monde, il est sorti aussi pour le signe du bélier. Alors, le monde, ça confirme cette fin de cycle. Ok? La mort. Donc, c'est 2 arcanes majeurs. Donc là, ça parle d'une fin pour le début, une transformation. Ici, c'est une transformation. Mais le monde, ça confirme aussi cette transformation. Mais encore plus mature dans ce cas-là. Le monde, c'est une carte qui parle d'un achèvement, qui parle d'un épanouissement total et l'intégration de toutes les expériences. Ça veut dire que vous avez appris de vos erreurs, vous en avez tiré des leçons de tout ce que vous avez vécu. Et là, cette carte, elle me dit que vous êtes même prêt à vivre une autre chose différente. Et je pense que c'est bien ça votre projet. Je pense que vous allez... alors là, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. Ok? Vous allez prendre une décision dans cette histoire. Je pense que la personne ici, elle le sait. Elle sait que la relation, elle n'est pas sincère. Elle sait que la relation, elle n'est pas sincère. Elle souffre de ça. Donc, je ne sais pas si c'est vous, vous souffrez de ça. Il y a une apathie, il y a un ennui, il y a une insatisfaction. Ça ne vous rend pas heureux. Et encore une fois, c'est moi qui vais tirer la carte. Et nous avons un cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, attention, hein, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie. C'est le début, qui va vous proposer un début de quelque chose. C'est une personne différente là. Hein. C'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, mais pas si rapidement que ça. Mais qui va vous proposer quelque chose qui peut être intéressant, qui peut être solide là. Parce que le cavalier de denier, on appelle la tortue du tarot. Il vient, il est sur un cheval, mais vous voyez, son cheval, il n'est pas en mouvement. Hein.
différemment du cavalier de bâton qui va très très vite. Donc lui, c'est la tortue du tarot, ça veut dire qu'il arrive très doucement mais sûrement. Il arrive doucement, certes, mais il a quelque chose de solide et il a quelque chose de réel à proposer. Et c'est ça le cavalier de denier. Je pense qu'il y a un cycle qui va s'achever, qui va se finir ici, pour le début d'un autre cycle. Et en sortant de ce cycle-là, vous allez rencontrer quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose, qui a envie de vous proposer quelque chose de sérieux, de solide, de stable. Mais cette personne ne va pas, ça ne se passera pas comme ça. C'est quelque chose qui va arriver à son temps, gentiment, mais sûrement. Ok? Allez, 2 cartes pour finir cette guidance. 2 cartes. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Est-ce que vous allez tomber de vous-même ou est-ce qu'il va falloir que j'aille vous chercher les petites cartes? Eh ben oui, ben non. Pendant toute la guidance, c'est moi qui dois le tirer, hein. Et oui, la 2 de denier, ça parle justement d'un doute, d'une dualité. Vous jonglez un petit peu. Là, je pense que là, maintenant, c'est votre énergie. Vous ne savez pas trop quoi faire. Est-ce que vous allez... Parce que là, c'est sûr, il va y avoir une fin de cycle, il va y avoir la mort de quelque chose pour la naissance d'une autre chose. Et la 2 de denier, ça parle d'avoir à jongler avec plusieurs choses dans votre vie. Ça peut parler même de jongler entre 2 situations ou 2 personnes. Ou tout simplement jongler entre votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Enfin, ça parle d'avoir à équilibrer, à jongler entre une chose et une autre chose. Ok? Donc là, oui, nous avons cette dualité, il y a un doute. Est-ce que vous quittez ce mariage qui ne vous apporte pas la satisfaction, voilà, qui ne vous rend pas heureux, heureuse, pour peut-être un nouveau début vers quelque chose de plus stable? La lune, eh bien oui, il y a des vérités cachées. Il y a des vérités cachées dans cette histoire et ça, on l'a vu, hein. Il y a des illusions, il y a des vérités cachées, il y a des peurs inconscientes aussi. Donc, je pense que oui, vous avez peur de prendre une décision. Et la lune, elle parle d'intuition aussi. Donc, il faut suivre votre intuition. Je pense que là, il va falloir sortir de ces peurs inconscientes. Euh, il va falloir prendre une décision, sortir des illusions, Il y a des peurs, et ça c'est tout à fait normal dans cette situation, mais vous ne pouvez plus rester dans ce blocage, le blocage du pendu aussi. Et ben voilà, la 6 de bâton. La 6 de bâton parle d'une reconnaissance. Ça parle d'une reconnaissance. Je pense qu'une fois que vous allez avoir le courage voilà, de prendre les rênes de votre vie et de vivre une vie qui est en accord avec vos aspirations, vous allez sentir, vous allez avoir cette sensation de reconnaissance, d'être reconnu par quelque chose. Il y a une reconnaissance qui va arriver en ce mois de novembre pour quelque chose que vous allez faire ou que vous avez fait dans cette situation. Parce que les choses, elles ne peuvent plus continuer comme elles sont. Il y a eu des illusions, il y a eu voilà, un échange qui n'était pas si équitable que ça. Et là, vous ne pouvez plus vivre dans cette dualité parce que la personne en face, elle n'est plus non plus... elle est aussi d'ailleurs ben voilà, dans une dualité. L'as d'épée, il y a la vérité qui va être dévoilée, qui va faire surface. Il y a une vérité, l'as d'épée, ça parle justement de la découverte de quelque chose. Il y a une vérité qui va vous être dévoilée en ce mois de novembre. Ok, vous allez sortir de cet état d'illusion, voilà, d'inconscience, de ne pas savoir, de ne pas y voir clair. Il va y avoir une clarification, une lumière avec l'as d'épée qui parle d'une vérité qui va être dévoilée. Vous allez y voir clair en ce mois de novembre. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour finir, une dernière carte. Une fois que vous allez y voir clair, je pense que là, la vérité, elle va sortir en ce mois de novembre. Les doutes que vous avez, les illusions, hop, et c'est celle-ci. Et bah oui, cette vérité va vous blesser.
Je pense que là, jusqu'à là, il y avait des illusions, il y avait peut-être des peurs, vous vous méfiez, enfin, mais là, il y a une vérité qui va, voilà, qui va briser votre cœur. C'est, bah, cette vérité, elle a un rapport avec une blessure de cœur. La 3 d'épée, c'est la carte de la souffrance, du chagrin. Ok, c'est quelque chose qui va vous faire mal, qui va vous, voilà, qui va vous rendre triste. Ça va vous blesser, cette vérité. Mais c'est quelque chose que vous attendiez sans attendre, en fait. C'est quelque chose que je pense vous pensiez déjà être le cas, hein, et ça se confirme, en fait, ça va se confirmer. Il y aura malheureusement cette découverte qui ne va pas vous rendre heureuse, mais c'était la dernière que je voulais, mais je n'aime pas finir sur une touche négative, et nous avons l'as de bâton. Heureusement, j'ai bien fait de prendre une nouvelle qui parle d'un nouveau début, dans quelque chose de beaucoup mieux pour vous les taureaux. D'accord? Là, il y a un nouveau début avec beaucoup d'envie, beaucoup de ça qui va vous faire vibrer, parce que les bâtons, c'est encore l'énergie du feu. Ça parle justement de quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous sortir de cet état de tristesse, de chagrin, de blocage, de peur inconsciente. La vérité va être dévoilée. Certes, la vérité, elle peut faire mal, mais il vaut mieux avoir mal d'un coup que vivre sa vie entière dans cette souffrance, dans ces doutes. D'accord? Et cette vérité va vous libérer. Et là, il y a un nouveau début prometteur qui peut justement vous faire vibrer à nouveau. Et je pense que ce cavalier de denier, c'est quelqu'un qui peut arriver dans votre vie une fois que vous allez sortir de cette relation qui ne vous apporte plus rien de positif, au contraire, ça vous a blessé. Et bien évidemment, s'il y a eu une trahison, c'est tout à fait normal qu'il y ait de la douleur et de la souffrance. Mais là, nous finissons sur une touche positive qui annonce le début d'une nouvelle chose. Si vous décidez vraiment de fermer la porte à toute cette histoire pour recommencer votre vie, c'est tout à fait possible. Et normalement, il y a quelqu'un qui va arriver, alors ça va pas être, peut-être pas en ce mois de novembre, hein, mais il y a quelqu'un qui est prévu dans votre chemin, qui va arriver doucement, mais pour vous proposer quelque chose de stable et de solide, et qui va vous faire vraiment plaisir, qui va rallumer cette flamme qui existe en vous. D'accord? Waouh! Waouh, waouh! Bon, alors, ça c'était le message du taureau qui me confirme un petit peu aussi le message que nous avons eu au tout début de la guidance. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Si c'est pas vous, c'est la personne en face. Là, nous allons voir avec l'oracle les âmes amoureuses, un message de l'autre personne. Qu'est-ce que cette personne, elle aimerait bien vous dire? Allez, 2-3 petits messages. Qu'est-ce que la personne aimerait bien vous dire? Les taureaux. Toc. C'est parti. Encore un message. Oups, non. Et ouh là 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 là. Un message, là, on en a 5. Bon, allez. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon. Donc là, je sens comme si, voilà, si les choses vont être découvertes et que vous allez partir, l'autre personne, eh ben oui, il va peut-être avoir un petit regret, hein. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Bon. Est-ce que vous allez, voilà, accepter? La personne s'interroge. Elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent. Il y a des choses à changer. Je pense que cette personne, elle va revenir vers vous. À vous de décider ce que vous faites. Chacun son libre arbitre. Je vais sortir de mon silence, vient la fin de l'isolement et mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Donc si tout ce qui a été vu ici dans le tarot est déjà arrivé, je pense qu'il y a une envie de la part de cette autre personne de vous contacter et c'est peut-être ce qui va se passer en ce mois de novembre. Vous allez avoir une communication de cet autre.
Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre, Oh là là, rejoindre, ça va venir. Ah là là, j'avale mes mots. Bon, alors là franchement, je le sens plutôt comme si c'est pour la nouvelle personne ce message-là. Alors ça, c'est vous avec la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, que vous vous préparez justement une fois que toute cette histoire va se finir et que vous allez vous remettre à nouveau bien, vous vous préparez pour rejoindre cette nouvelle personne. Je le sens plutôt comme ça. Parce que c'est quelqu'un que vous avez envie ici. Et envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ici, je le sens. C'est la même personne, c'est que cette carte-là que j'ai l'impression que c'est une autre personne. Mais oui, la personne en tout cas qui est concernée par cette trahison, je pense qu'il y a un petit regret là. Elle a envie de vous contacter, il y a déjà 2 cartes qui parlent de ça. Il y a beaucoup d'interrogations, de réflexions, c'est un peu l'ermite aussi, hein, et vous lui manquez. Voilà les taureaux. Chacun son libre arbitre et chacun sait ce qui est le mieux pour soi-même. Bien évidemment, c'est à vous de prendre la décision. Nous finissons maintenant avec les signes qui peuvent être concernés par cette guidance, les taureaux, en plus du vôtre. Bien évidemment, nous pouvons avoir les scorpions, les taureaux, donc ça c'est le vôtre, hein, c'est un plus. Les sagittaires, l'énergie de feu, nous avons vu tout à l'heure. Les cancers, les capricornes et en dernier, les vierges. Donc ça, c'est le signe des personnes qui peuvent être en face de vous. Voilà les taureaux, c'était votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre. J'espère que j'ai pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.